Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve ici avec Samuel et Grégory pour un petit point sur L5R. Premier point, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je t'en prie. Non, au nouveau, c'est ça. Ouais, exactement. Eh bien, moi, c'est Grégory. Je suis plus connu sous le nom de Ketal dans les jeux de cartes en général. Je suis dans les LCG depuis 2012 à peu près. J'ai commencé avec 32 Fer V1 du LCG, du jeu de cartes évolutif. Et j'ai continué avec Conquest, j'ai fait un petit peu de Star Wars, un petit peu de Netrunner à droite à gauche. Et là, donc, je suis sur L5R depuis bien avant la sortie, depuis les premiers spoils sur internet où on a fait des proxys dégueulasses pour jouer avec et tester les mécaniques du jeu. Et donc, en ce moment, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais plusieurs choses. Premièrement, je tiens une série d'articles sur le blog du Rokugan. Donc, on tient avec plusieurs joueurs du MetaSuisse que je salue évidemment durant la vidéo. Et en dehors de ça, je fais aussi des streams, donc de parties faites online sur Jigoku, donc un truc pour journal, on en parlera tout à l'heure, j'imagine. Où donc je commande des parties en direct avec des gens dans le chat, j'interviens, je réagis, on rigole un peu, on se moque des gens, etc. Bien sympathique. Et entre parenthèses, t'es à Taruto. Oui. Et entre parenthèses, j'ai eu l'immense honneur d'être à Tamoto à l'Honored Preview Event, donc le deuxième événement du jeu à Londres, où il y avait 100 personnes, et donc j'ai eu la chance de faire 5-0 et de devenir à Tamoto du clan de la grue, en effet. Bon, bah, moi, c'est Samuel, je suis le Shogun. Je fais des jeux de cartes depuis, je sais pas, 96, avec Vampire, un peu de Magic, et puis la première mouture du CCG de Five Ring, que j'ai suivi jusqu'en 2008, un truc comme ça, avant d'arrêter par faute de joueurs chez moi. Et donc j'ai été plus que ravi de voir cette nouvelle mouture PFLG. Voilà. Après, au niveau communautaire, bah oui, je suis présent principalement sur forum, choses comme ça. Je n'ai pas l'immense honneur de faire les streams et tout comme ça. Mais voilà. Et après, au niveau de mon application, bah, je suis, je pense, assez dispo par rapport aux joueurs, quel que soit soit sur le Discord ou sur les réseaux divers et quelconques, à part Facebook, car je ne suis pas sur Facebook. Et donc on vous a convié aujourd'hui parce que dans 2 jours à peine débute la Gen Con 2018 et la Légende de 5 Anneaux a débuté l'année dernière à la Gen Con 2017 par un gros tournoi qu'avait organisé FFG. Et donc c'est l'occasion de faire un bilan de cette première année qui a vu quand même pas mal d'événements pour ce jeu arriver. Donc le lancement de la Core Box qui a été fait officiellement après la Gen Con vers début octobre. Après, il y a eu le premier cycle, Impact du clan Phoenix, et là, le deuxième cycle qui finit de sortir cette semaine. Donc, est-ce que rapidement, vous pouvez nous donner vos impressions sur cette première année de L5R en France? Tu veux commencer? Si tu veux. Alors, effectivement, je pense qu'on peut la trouver globalement positive, de par, on va dire, tout simplement le nombre de joueurs qu'il y a eu cette année aux divers tournois, même en mettant à part le côté un petit peu promotionnel de Gen Con ou le côté vraiment event pré-lancement. Dans toute la saison des Kotei, on a à part peut-être la petite parenthèse aux États-Unis, mais bon, ça, je pense qu'on pourra peut-être en rajouter quelques mots qui ont été aussi assez dits sur Internet et par les joueurs américains eux-mêmes sur la façon dont eux doivent payer et comment ils se rendent à leur tournoi par rapport à nous. Mais bon, si on regarde on va dire sur le format européen, le nombre de gens qu'il y avait à chaque Kotei était quand même assez significatif pour dire que le jeu a bien marché et s'est bien lancé. L'évolution, je la trouve plutôt positive. Entre le cycle 1 qui, on va dire, finalisait un petit peu ce corset, commençait à donner quelques marques, et ce cycle 2 qui je trouve vraiment apporte beaucoup de possibilités de deck building, bon, avec évidemment les défauts et les avantages des LCG, des jeux évolutifs, qui est que effectivement on est toujours une nouvelle mécanique qui va s'étaler dans le temps, donc on n'a effectivement pas forcément toute la nouvelle mécanique directement clé en main avec le pack, mais on voit bien quand même des nouvelles rotations et des nouvelles possibilités qui s'offrent avec une richesse au fur et à mesure que le pool de cartes s'agrandit, des possibilités de deck building qui s'agrandissent en même temps, et ce qui est plutôt positif, on est vraiment là, on est dans des réflexions de deck, puis des réflexions vraiment avec des possibilités de splash, on est vraiment dans beaucoup plus que, on va dire, avec ce cycle 1 qui a été plus limitatif en termes de deck building, quoi. Là, on rentre vraiment dans une autre dimension. Et j'espère que ça continuera avec les extensions futures, évidemment, à développer tout ce côté deck building avec de nouvelles idées, finaliser les anciennes, et ainsi de suite.
Non, c'est vrai que clairement, il y a des belles choses au niveau des cycles, au niveau des évolutions des mécaniques. Et on voit clairement que les clans vont avoir plusieurs mécaniques possibles, plusieurs decks possibles. Déjà à partir du deuxième cycle, c'est déjà pas mal, franchement, pour un jeu de cartes. Après, moi, par rapport à l'évolution du jeu, j'ai plus une impression en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des moments très très bons et des moments où il y a eu des grosses périodes de vide et qui ont fait un peu de mal quand même à la communauté en termes de nombre de joueurs participants. Je pense principalement en fait au gros trou, l'énorme trou même qu'il y a eu entre la sortie du premier cycle, qui a fini environ en décembre, fin décembre, quelque chose comme ça. Et avril pour le. Et avril, voilà, entre le pack Phoenix, et là il y a eu Tout à fait. 4 mois sans nouveauté au niveau des cartes. Bon, déjà, nous, pour les communautés, ça a été compliqué de faire vivre un peu les communautés à droite à gauche. Heureusement, il y a eu les Kotai pour faire bien tout ça. Kotai d'ailleurs, qui, franchement, au niveau événementiel, gros chapeau à la team événementielle. Donc je sais qu'il y a les Poskin et aux autres, même en France, etc. Il y a eu un level up de ouf entre ce que j'ai vu sur L5R et les jeux qu'il y a eu avant. Il y a eu vraiment un gros level up et ça, faut vraiment le noter, c'est génial. En termes d'organisation, avant l'événement, pendant l'événement ou... Vraiment tout, c'est-à-dire que les choses sont bien planifiées, les timings sont respectés à la lettre, les lieux sont sympathiques, les lots sont cool. L'ambiance est cool. L'ambiance, voilà, exactement est cool, mais bon, ça c'est plutôt relatif aux À la jeux de cartes communauté, évolutifs, voilà, la communauté des jeux de cartes évolutifs en général. Mais bref, par rapport à avant, où c'était un peu plus brinque-branlant ou un peu obscur, là vraiment on voyait qu'il y avait un côté professionnel mis en place qui était vraiment cool à voir. Et donc en dehors de ça, voilà, il y a eu des moments très très cool, donc la sortie des packs, des cycles, etc. Et des moments de vide où ça a Après, peut-être c'est perdu peut-être un le peu de revers jeu. de la médaille où justement Du six pack, cette nouveauté faite par Mhm. FFG de faire 6 packs en 6 Je semaines pense en effet. pour apporter un gros nombre de cartes rapidement et que derrière, bah, il y a forcément le produit suivant a mis Mhm. a tardé un petit peu pour arriver. Bah, je pense que c'est une erreur. En fait, il y a des chances que le Six Pack Six Week, comme ils l'appellent, vienne par exemple du fait que dans Conquest, en fait, il y a eu un moment où au début d'un cycle, le premier cycle en plus, il y a eu des cartes qui sont sorties pour des factions qui ont complètement renversé le méta et dont on a dû attendre tout le cycle en entier, donc étalé sur plusieurs mois auparavant, parce qu'il y avait à peu près une sortie par mois au niveau Mhm. des cartes. Non, c'était la base. À peu près ça, et plus ou moins. Et du coup, on a dû attendre 5 mois avant que le méta se stabilise un peu et que ça rééquilibre, soit un peu plus équilibré, même si ça n'a pas forcément été complètement. Je pense que c'est une chose qu'ils ont appris de ce jeu-là peut-être, et aussi d'autres jeux où ils mettaient trop de temps à sortir les cycles, et que du coup les gens avec juste le corset se désintéressaient du jeu, et du coup le jeu coulait Mais ça, directement. c'est typiquement les arguments qu'ils avaient annoncés pour le premier cycle. Et là, Mhm. il y a eu la surprise de le refaire. C'est ça. Est-ce que c'est une volonté que ce soit présent pour la Gen Con? Est-ce que c'est une volonté, comme tu disais, peut-être d'apporter tous les éléments du cycle rapidement? Je pense que c'est qu'il ça. y a plusieurs aspects. Il y a un aspect, effectivement, je pense que ce soit légal pour la Gen Con. Je dirais d'un point de vue. Voilà, la Gen Con, c'est un grand événement, donc il faut absolument que les joueurs puissent avoir accès Et encore, aux ils ont derniers pas. produits. Je crois qu'ils ont pas autorisé. C'est même pas sûr que le les, dernier pack soit. Ouais, c'est ça, je crois que Parce le que le n'est dernier pas pack légal. sort cette semaine, il me semble. Ouais. Donc, Ouais. Donc je c'est suis même pas sûr qu'il que ce soit légal. Donc, il y a peut-être les 4 premiers qui Voilà. seront Mais légaux. d'avoir en tout cas un maximum de produits, je pense qu'il y a un aspect purement commercial. Balancer les 6 en une seule fois, la personne qui veut acheter un peu de cartes, elle va vraisemblablement, en tous les cas quelqu'un qui suit vraiment le jeu, va acheter les 6 d'un coup. Mhm. Et donc va moins facilement se désintéresser du jeu en disant bah voilà j'ai mes 6 packs, je deck build machin, s'il y en a un par mois, il part, je vais dire un truc complètement bête, il part en vacances, il a oublié de l'acheter, c'est pas grave, voilà, il va revenir, peut-être l'acheter plus tard, peut-être pas l'acheter si jamais le jeu l'intéresse moins, tout ça. Là la personne va acheter tout d'un coup. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là, de l'aspect Complètement. commercial. Bon après effectivement il y a aussi par contre pour le premier cycle, qui peut expliquer aussi une partie vraiment de ce trou de plusieurs mois sans news, si on met à part on va dire le problème peut-être au niveau de leur com, mais bon ça c'est propre à FFG. Je pense que c'était pas forcément prévu à la base et que donc ils n'étaient pas préparés au Je fait pense aussi. que c'était ça, et donc eux ils avaient déjà l'emploi du temps des sorties avec date machin, les cycles de telle date à telle date, le Phoenix y arrive telle date, mais le cycle comme il aurait dû se finir peut-être, je sais pas, j'ai dit un En truc février. un mois avant, Mhm. bah, il n'y avait pas un trou si énorme entre les deux où on pouvait mettre une petite news en disant ah il va y avoir le plan Phoenix, voilà, et donc vraiment une continuité. Là ils ont sorti le truc et ils ont peut-être pas réalisé que ah oui mais derrière ça faisait un trou de 3-4 mois quoi. Je suis d'accord, et c'est d'autant plus vrai qu'on voit que justement le pack Scorpion, donc qui va arriver d'ici pas longtemps, bah, au niveau des dates, vu qu'ils avaient fait la promesse de sortir 2 cycles et 2 Deluxe, entre guillemets 2 clan packs par année,
donc le clan Pax Scorpion devrait sortir d'ici pas longtemps, et clairement on voit que l'écart s'est bien rapproché, donc en effet je pense qu'il y a des problèmes de planning, etc. Ils ont dit la fin du cycle, la Gen Con comme événement, Voilà, le pack Scorpion, Scorpion entre deux. avant les Worlds. avant C'est les ça. Worlds. Je pense qu'ils ont vraiment calculé leur coût pour que. Avec l'annonce Mhm. l'annonce officielle à la Gen Con à tous les coups sur le pack Scorpion. Oui, la date, ou Avec, plus de voilà, cartes, plus des de previews, news, enfin voilà. Je pense qu'ils vont en profiter Oui, clairement. bien sûr.